Soyez bénis ce matin et bienvenue à cette merveilleuse dévotion matinale du mercredi. Soyez bénis et que Dieu vous bénisse, bénisse votre entourage, bénisse votre vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, nous lirons dans le livre de 1 Pierre chapitre 3 à partir du verset 8 jusqu'au verset 11. Père, merci. Nous te confions ce moment. Parle-nous ce matin et bénis quelqu'un au nom de Jésus. Amen. Il dit ceci: enfin, visez tous le même but, partageant vos peines, aimez-vous comme des frères et des sœurs, soyez bons envers et soyez humbles. Verset 9. Ne rendez pas le mal pour le mal, ni l'injure pour l'injure, répondez au contraire par la bénédiction. La Bible dit ici que nous devons éviter de parler sous la pression négative, sous la pression ténébreuse. Parce que ta bouche est bénie. Tu dois veiller sur ta langue. Ce matin, Dieu veut que tu veilles sur ta langue. Le plus souvent, nous maudissons quand nous sommes sous la colère, quand on est déçu, quand on est accusé, quand on est injustement accusé, quand on a des problèmes, quand on a des difficultés. En ce moment-là, on a tendance à dire du mal de nous-mêmes et des autres. On a tendance à s'auto-maudire et à maudire les autres personnes. Lorsqu'on a des problèmes, des soucis, des fardeaux, des inquiétudes, lorsque le malheur frappe à notre porte, le plus souvent, on dit des choses pas bien. C'est quoi ici dit? Au lieu de maudire, bénissons. Au lieu de maudire, bénissons. Et même l'injure est une malédiction. Il dit, au lieu d'injurier, bénissez. Il dit, ne rendez pas le mal par le mal, ni l'injure pour l'injure. Donc, évitez de proférer des choses maudites, des choses pas bien, par votre langue, envers vous-même, ni envers votre entourage. Mais toujours bénissez. Voilà pourquoi Dieu veut que nous puissions développer cet automatisme de bénédiction quand on est oppressé, quand on est persécuté, quand on est rejeté, on doit bénir. Il faut que constamment on doit bénir. Parce que si tu maudis, ça veut dire que tu n'es pas chrétien. Ça veut dire que tu n'es pas enfant de Dieu. Quand on te persécute, quand on t'oppresse, on te rejette, tu maudis. Ça veut dire que tu es en train de rendre le mal par le mal. Donc tu n'es pas différent d'un païen. Tu n'es pas différent de quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Quand tu bénis quelqu'un qui te fait du bien, quand tu fais de mieux qu'un païen, la différence entre toi et un païen, c'est que quand toi on te maudit, toi tu bénis l'autre. Quand on te fait du mal, toi tu bénis cette personne. Lorsque quelqu'un vient t'abuser, toi tu la bénis. Quand tu bénis, tu remets ça à Dieu. On a lu hier dans Matthieu 2, verset 1 à 2, que Dieu dit que c'est lui qui bénit nos bénédictions. Et il est capable de maudire nos bénédictions. On a aussi lu la même pensée dans Nombre 6, verset 27, là où Dieu a dit que voilà comment vous bénirez, voilà en quel temps vous bénirez les enfants d'Israël. Et quand vous les bénirez, alors moi je bénirai. C'est-à-dire que moi, j'accomplirai vos bénédictions sur eux. Amen. Donc, c'est important de faire la différence entre ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui le connaissent. Ceux qui le connaissent doivent bénir en toutes choses, afin que leur vie ne soit que bénédiction. Jacques dit, pourquoi est-ce que de la même source doivent sortir de l'eau fraîche, de l'eau douce et de l'eau amère? Il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Il ne faut pas que de nos bouches sortent de la bénédiction et de la malédiction. Donc ta bouche a été créée pour bénir, pour louer, adorer, prier le Seigneur. Bénir les hommes faits à l'image de Dieu. Alors ce matin, il dit, ne rendez pas le mal pour le mal et l'injure pour l'injure. Répondez au contraire par la bénédiction, car c'est à cela que vous avez été appelés. Tu as été appelé, j'ai été appelé, tu as été destiné, tu as été programmé par Dieu pour bénir les hommes, bénir ceux qui te maudissent, bénir tes ennemis, tes persécuteurs, et ainsi tu béniras ta vie. Amen. Que ton environnement soit saturé de bénédictions. N'oubliez pas que ton environnement répond à ce que tu déclares. Ton environnement reflète ce que tu déclares. Ton environnement pousse des fleurs, des plantes, selon tes déclarations, selon ce que tu dis. Donc ce que tu dis est important parce que c'est ça qui se manifeste physiquement dans ta vie. C'est quoi la Bible dit? Bénis tes ennemis, bénis tes amis, car c'est à cela que tu as été appelé. Vous avez vu hier, on a lu dans 1 Corinthiens 4, verset 12, là où l'apôtre Paul disait, quand ils sont rejetés, fouettés, persécutés, eux ils bénissent. Quand on les maudit, eux ils bénissent. C'est ce que Dieu veut qu'on soit, c'est ce que Dieu veut qu'on fasse. Bénissons ce matin, bénissons nos vies, bénissons nos ennemis, bénissons nos épouses, au nom de Jésus. Il dit ici,
Répondez au contraire par la bénédiction, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin de recevoir vous-même la bénédiction. Oui, c'est très clair. Afin de recevoir nous-mêmes la bénédiction, bénissons ceux qui nous maudissent. C'est ce que Pierre est en train de nous dire. C'est ce que l'apôtre Pierre est en train de nous dire. C'est ce que le Saint-Esprit nous enseigne ce matin par l'apôtre Pierre. Donc pour que toi tu sois béni au-delà, donc tu bénis tes ennemis, tu bénis tes oppresseurs, tu bénis ceux qui te rejettent, tous ceux qui t'accusent, pas parce que tu le veux, mais parce que toi tu veux te bénir. Parce que tu veux que la bénédiction de Dieu se manifeste dans ta vie. Il y a des gens que quand on les maudit, ça ne s'accomplit pas. Pourquoi quand on te maudit, ça ne s'accomplit pas? C'est parce que tu es en Dieu. C'est parce que tu marches selon la parole de Dieu. C'est parce que tu marches selon ce que Dieu te demande de faire. Quand tu obéis à ces paroles, et quand d'autres te maudiront, ça ne pourra pas s'accomplir. Parce que le Seigneur va veiller à que toi tu sois béni. Tu ne peux pas en même temps être béni et être maudit par Dieu. Amen. Alors ce matin, tu es béni au nom de Jésus. Verset 10, il continue en disant, celui qui veut aimer la vie et avoir des jours heureux doit veiller sur sa langue pour ne faire aucun mal par ses paroles et pour qu'aucun propos menteur ne passe sur ses lèvres. Donc vous voyez que ici Dieu nous montre aussi que la longévité et la prospérité, la bénédiction dépendent de ta bouche, dépendent de ta langue. Si tu veux vivre des jours heureux et des jours longs et des jours heureux et aimer la vie, préserve ta langue du mal. Préserve ta langue des malédictions. Quand tu déclareras des bonnes choses autour de toi, tu vivras longtemps. Tu seras heureux, tu seras en santé et tu seras prospère. Telle est ce que la parole de Dieu te dit ce matin. Donc bénir les autres, c'est d'abord pour toi-même, c'est pour ton bien. Alors ce matin, nous avons d'abord, avant d'aborder le thème sur la bénédiction, nous avons d'abord travaillé sur le pardon. Donc ceux qui n'ont pas eu les audios sur le pardon, rentrez, cliquez sur nos liens YouTube d'avant et recevez les enseignements sur le pardon. Parce que tu ne peux pas bénir ton ennemi que tu n'as pas encore pardonné. Bénir ton ennemi, c'est une attitude de pardon. Amen. Il dit qu'il fuit ce qui est mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix avec ténacité, car les yeux du Seigneur se tournent vers les justes. Il tend l'oreille à leur prière, car le Seigneur s'oppose à ceux qui font le mal. Alors ce matin, Dieu veut que tu bénisses. En bénissant tes ennemis, tu te remets à Dieu. En bénissant, n'est-ce pas, tes persécuteurs, tu te remets à Dieu. En bénissant, n'est-ce pas, ceux qui te rejettent, ça fait que ceux qui sont en train de faire contre toi sont nuls et sans effet. En bénissant ceux qui t'oppressent, ceux qui t'accusent, tu es en train de te remettre entre les mains du divin Créateur. Alors Dieu voudrait que tu arrêtes de te maudire toi-même. Tu arrêtes de te dire du mal. Commence, va en prière. Mot béni, c'est une manière de prier. C'est une manière, n'est-ce pas, d'appeler la main de Dieu sur la vie des hommes. Béni, c'est une manière d'appeler, d'amener à l'existence ce que tu vois dans ton cœur. Dis du bien. Béni, c'est dire du bien. C'est une manière d'appeler physiquement à l'existence le bien que tu veux que ça se manifeste sur les hommes. Alors appelle donc ce bien, appelle cela physiquement dans ta vie, appelle ça physiquement dans ta vie et ça se manifestera pour toi. Ça se manifestera pour ton environnement, ça se manifestera dans ta maison. Et quand tu appelleras la bénédiction sur tes ennemis, cette même bénédiction, la multipliée, reviendra sur toi. Quand tu appelleras la bénédiction sur tes persécuteurs, cette même bénédiction que tu appelles sur tes persécuteurs multipliée, reviendra sur toi. Voilà pourquoi ce matin, bénis. Deviens comme ton Dieu. Ton Dieu est un Dieu parfait. Sois bon comme ton Père est parfait. Soyez bénis ce matin pendant que vous partagez. Soyez bénis ce matin pendant que vous priez, même pour moi-même qui prêche. Pendant que vous me bénissez. Pendant que vous suivez ces enseignements. Pendant que vous me bénissez en parole aussi. Dieu vous bénit aussi. Dieu s'assure à la pérennité de votre bénédiction. Pendant que vous bénissez, ceux à qui vous partagez, parce que pendant que vous partagez ces bonnes paroles, même à vos ennemis, Dieu vous bénit aussi. Parce que vous avez du bien, vous avez des bonnes pensées envers eux. Que le Seigneur ce matin vous bénisse. Que le Seigneur ce matin vous bénisse. Commence à bénir ton année 2022. Bénis ton année 2023. Bénis toute ta vie entière. Bénis tes enfants. Bénis, n'est-ce pas, les enfants de tes enfants. Là où tu es béni, béni, béni. Soyez bénis ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mon nom c'est l'apôtre Bétien Bled. Mon contact WhatsApp c'est le plus 237 699 97 82 47. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.